il y a des rendez-vous touchants. Parce que derrière les mots hésitants d'Hubert Tempête scintille l'immensité d'un cœur simple, la modestie d'une âme généreuse. On ne ressort jamais complètement pareil de telles rencontres, et c'est ce qui va vous arriver dans 29 minutes chrono avec ou sans filtre. Allez, c'est par ici que ça se passe, Hubert. Oui. Allez, approchez-vous. Bienvenue dans votre vie. On va la retracer, cette vie, à travers les photos marquantes. Oui, je suis ému maintenant. Hein. Qui en a, là? Magnifique, hein? Là, c'est mon père. Ma mère. Et puis après, on verra. Commençons par votre papa. Mon père. Albert. Albert. C'était un... C'est quelle famille? Barbage. Qu'est-ce qu'il a fait comme métier, Albert? Il a fait le pêcheur 25 ans. Et après, il est rentré à la mairie. Jusqu'à presque à la retraite. Il n'est pas arrivé à la retraite. Comment on pourrait le qualifier, votre papa? Pour moi, c'était un sage. Hein. Il ne nous a jamais frappés. Un mec gentil. Oui, très gentil. Et Albert, il a épousé un jour... Anna. Lucchesi. Lucchesi. Elle est pas née en Corse, elle, hein? Elle est née à Livourne, en Italie. Et ça, elle avait 7 ans quand elle est venue à Bastia, avec la famille. Du coup, elle parlait pas très bien le français, d'ailleurs. Non. Et jusqu'à la fin, elle avait parlé le corse, ça allait bien. Mais le français, non. Et son trait de caractère, je crois savoir que c'est quelqu'un qui aimait la vie, qui aimait faire la fête. Ah oui, hein. la fête, le monde anniversaire, le monde de fête, tout ça, c'était comment dirais-je, la samba à la maison. C'était où la maison? Vous étiez où d'ailleurs? Vous étiez installé où? C'était au Puntetto, au Vieux-Port, côté sud. À Bastia, hein, bien À Bastia, sûr. oui, oui. Et oui, parce que dans la famille, là, il n'y a que 3 enfants, mais elle va avoir combien d'enfants, votre maman? Elle en a eu 7. 7. 7. Il paraît que votre maman aussi, elle était très protectrice avec ses enfants, justement. Oui. Ouais. Elle ne voulait pas que les autres nous frappent. Hein. Ah bon? Ah non. Si on faisait ou nous frapper, des claques, pas frapper comme ça, la baguette, comme ça, elle descendait. Et puis elle faisait peur. Hein. Ah oui. Et si vous touchez un cheveu de mes enfants, un peu comme elle parlait, hein, D'accord. Allez, on arrive à vous. Vous êtes le deuxième de la famille, hein, vous avez dit. Ouais, Alors, j'ai pas de photo, le plus beau. J'ai pas de photo vous petit, mais je crois savoir qu'à l'école, moyen. Moyen, ouais. Moyen, ouais. à l'école, sauf en rédaction. Rédaction, toujours le premier, parce que j'étais un peu poète, je faisais un peu des poésies, tout ça, je sais pas. Et puis j'adorais faire la rédaction. Ouais. Et une fois, quand j'ai passé le concours répétitif, j'ai dit à un ami qui est poète et tout, j'ai dit, mon miséreux là sur ce truc-là. Et il a dit, c'est normal, il a lu, il a dit, c'est normal. Et comment c'est normal? J'ai dit, oh, j'étais toujours le premier en rédaction. Et il a dit, non, tu as 20 ans d'avance, c'est celui qui a corrigé. C'est mignon ça. Et dès très jeune, justement, l'imagination, vous la mettez sur scène aussi, parce qu'à dès 12 ans, hein, vous montez chanter. Oui, à 12 ans, je chantais déjà des concours de chant. Et qu'est-ce qui se passe un jour pendant un concours de chant quand vous avez 12 ans? Là, j'ai fait un concours de chant, on m'a sifflé. Non, 14 ans, on m'a sifflé. 14 ans. 14 ans qu'on m'a sifflé. Mais c'était des chansons populaires. Ouais. C'était pas de moi. Et moi, je me suis étranglé, ils m'ont sifflé. Et quand ils se sont arrêtés, j'ai dit, sifflez-vous où je pense. Et vous allez entendre parler de moi. Et depuis, j'ai dit, je vais devenir un artiste. J'ai fait du théâtre, bon, entre nous, quoi. Voilà. Du théâtre et aussi, venez, c'est par là que ça se passe. Il y a une de vos passions de jeunesse, là aussi, hein. Gaucher. Gaucher, ailier gauche. Ailier gauche. Et toujours la main comme ça. D'ailleurs, j'ai... Alors, ils voulaient me faire jouer avant. J'ai dit non, en même temps que les autres. Sinon, je ne joue pas.
Et vous allez jouer longtemps au foot. Enfin, pas si longtemps que ça, finalement, parce que jusqu'en minime, qu'est-ce qui se passe, en fait? À minime, voilà. Et j'ai fait un an. À minime, il y avait la finale contre la CA des minimes. Vous jouiez où? Au Sportif. Oui, bien sûr. Au lever des rideaux. Et à 5 minutes avant que le match commence, il vient l'entraîneur et dit Hubert, tu joues pas. Tu joueras la prochaine fois. Je suis parti en pleurant. Je me suis mis sur la grille comme ça. Je pleurais, les copains venaient me consoler et tout. Tu joues la prochaine? Non, je ne joue plus. Et j'ai pu jouer au ballon. Ouais. J'ai pu jouer. Dernière photo, là. Bon, ok, alors là. Allez, on s'approche un petit peu. Là. Alors, contrairement à ce qu'on pourrait croire, vous n'étiez pas bûcheron. Hein? Dès 14 ans, vous chantez un petit peu, et puis vous commencez à être apprenti vitrier. Ça va être votre métier, hein, vitrier. Vitrier. Dès 14 ans après jusqu'à... l'école, ouais. Voilà. Mais cette photo, elle a une histoire, parce que vous avez un surnom, là. Là, vous vous appelez Gratoumo, là, à l'époque. Gratoumo, ah ouais, voilà, Gratoumo, parce que vous êtes toujours très bronzé. Tout bronzé, ouais. Et là, qu'est-ce qui va se passer, alors, avec cette photo? Racontez-moi un petit peu. Et bien là, après, mon père, bon, comme on n'était pas, on était très modeste, hein, et mon père, il allait faire le bois avec mon frère aîné et son neveu plus aîné que moi, plus grand que moi. Ils allaient faire du bois pour nous alimenter l'hiver, tu vois. Ouais. Mon père, il me dit, j'avais 10 ans, il me dit, hey, tu veux venir? Oui. Bon, à 4 heures du matin. Oui, maman, tu veux, je veille bien. Oh, bon, je veille bien. Ayanda, j'ai pas dormi de la nuit pour partir. Bon, je pars déjà le mal de mer. On arrive sur le lieu pour amarrer le bateau parce que le sable nous avait... On faisait presque 1 kilomètre en marchant comme ça. À la Marane, hein? Ouais. C'était du côté de la Marane. La Marane, oui. Et il fallait trouver un endroit pour amarrer le bateau. Après, il fallait prendre la grande scie, la grande des aigles, et aller sur le maquis, ramasser, scier le bois. Et moi, avec mon père, j'étais comme ça. J'en pouvais plus. Après, il fallait descendre le bois au rivage. Après, il fallait l'amener sur le bateau. Après, on rentrait à Bastia, on déchargeait le bois. Après, toute la famille descendait, les amis et tout. Et pour monter le bois à la maison, on avait une grande cuisine. On mettait tout le bois là, comme ça. Et mon père, il dit, allez, demain, on se fait autre voyage. Cosa? Non, demain, je ne vais pas. Eh bien, mon père, il dit, on verra. J'ouvre la fenêtre et tempête, tout le monde à la fenêtre. Cosa faccio doppio? Et chimie. Et tempête. Et le lendemain, je me réveille, il était 9 h du matin. Je dis, Mimi ne m'a pas réveillé. J'ouvre la fenêtre, je regarde la mer démonter, Maïgabido. Et tout le monde dehors. Je sors dehors, comme ça, mille, tempête. Et c'est resté comme ça. Hubert Tempête. Et après, je l'ai gardé Jusqu'à maintenant. Jusqu'à maintenant. Et ben on va voir Hubert Tempête, votre vie, maintenant. Hein, on va voir ce que ça va donner. C'est par là que ça se passe. D'accord. Allez, venez avec moi. Prenez place, Hubert. Pacha. Et on continue le même principe, hein. On est bien installé là. Hein. Ah ben... Super chevelure à l'époque, Hubert. Ah, j'étais tout frisé. Tout frisé, et je me suis laissé entendre dire qu'à l'époque, les filles vous appelaient Poupon. Poupon, ouais. Et avec les filles, justement, vous étiez très romantique, hein, pas le dragueur lourd. Non. Et puis j'avais honte d'embrasser et tout. Oui, avant, très timide. Très timide, voilà. Avant. Timide, j'étais. C'est pour ça que j'ai fait le clown. Je faisais le clown exprès, hein. Et pour cacher... Mais j'étais romantique, très romantique. J'ai entendu dire... Oui, allez-y. Non. J'ai dit, j'allais voir les films d'amour, là. Les westerns et les films d'amour, là. Les films italiens, il y avait beaucoup de films italiens d'amour. Et là, on y allait.
Après, les westerns, alors les westerns. Oui, mais moi, c'est les films d'amour qui m'intéressent parce que vous n'aviez pas de l'argent pour aller à toutes les séances. Donc, quand il y en avait un des copains qui allait voir un film... Ah oui, qui allait voir un film, ouais. Moi, que je n'étais pas allé, je n'avais pas été. Quand il venait, je me faisais raconte. Et il me racontait, moi j'étais au cinéma avec lui. Parce qu'on était tous logés à la même enseigne, on était tous pour. Logé à la même enseigne, et tant et si bien que vous êtes dans votre lit, vous rêvez, vous êtes beaucoup dans l'imaginaire, et vous rêvez à ces histoires d'amour, vous imaginez le héros de ces films. Oui, je me mettais seul, je m'enfermais, et je me faisais un film tout seul. Et puis un jour, Hubert, le film devient réalité. Eh oui. Là. Ah voilà. Mettez-vous, hein, c'est votre cousine, ma femme. Voilà, c'est pas encore votre femme, là. Hein? Qu'est-ce qui c'est, comment vous vous êtes rencontrés? Eh bien, mon copain, il sortait avec la cousine, là. Et puis, j'ai dit à son mari, tu dis à la fille là-bas si elle est sortie avec moi. Moi, je pensais qu'elle allait dire non. Et arrive, elle a dit oui, va bene, là, ci siamo. Je ne savais pas comment faire pour les flirter. Et après, bon, j'y suis allé. Voilà. Et voilà. Une Pellegrini, hein, on l'a pas dit. Pellegrini, oui. Pellegrini. Ouais. Alors là, il y a... Ça, c'est ma fille. Marie-Antoinette. Marie-Antoinette. Là-bas, il y a Maï. Là, il y a Maï, moi et Annie. Et là, c'est nous. J'ai mis ces photos ensuite, Hein? parce que ça résume un petit peu votre vie de l'époque, Ouais. hein, Hubert? Aucun souci à l'époque. On les avait, les soucis, mais c'était pas... On les réparait de suite. Hein. Et à cette époque-là aussi, Hubert, vous aviez commencé à chanter quand vous aviez 12 ans, vous nous en avez parlé tout à l'heure, vous avez fait un petit concours de chant, et là vous continuez de chanter, là. Oui, là, oui, j'ai continué, ouais. Qu'est-ce qui vous prend de chanter? Parce qu'au début, à 12 ans, vous preniez les chansons des autres, et puis petit à petit, vous avez envie de chanter vos propres textes. Ça vous vient d'où, cette envie de chanter à tout prix? Et ma mère aimait beaucoup les chansons italiennes, tout ça, les chansons d'amour et tout. Et moi, j'apprenais des chansons. Après, je les écrites... Je faisais des poèmes, moi. Et après, j'ai dit, je vais faire des poèmes d'amour. Tout a été dit. Je répète ce qu'ont dit les autres. J'ai dit, je vais mettre des chansons d'amour, mais comiques, en humour, quoi. Et j'ai commencé à écrire comme ça. J'ai commencé, la première que j'ai faite, c'était une chanson napolitaine, c'était... Manger les côtes en long, je suis malade, car j'aime dans la vie faire des balades et puis porter la nuit des sérénades avec tous mes amis et les camarades. Mais ce qui m'embête le plus, c'est le travail. Je faisais comme ça. Le matin, je vais au travail, j'ai les côtes qui me font mal. Et j'ai commencé comme ça. Et vous commencez même à faire encore des concours de chant sur la place Saint-Nicolas. Saint-Nicolas, oui. Dès 67, vous montez un jour sur scène, la place est pleine, et vous montez, là, vous chantez une parodie. Là, vous chantez la parodie de quoi? Il y avait tout le jury de la mairie. Et c'était tout cela assis. Et c'est mon tour de passer. Il dit, qu'est-ce que vous allez nous chanter? J'ai dit, La Maman. La Maman, c'est la nouvelle chanson, elle est magnifique, tout ça. Et à l'époque, il avait l'orchestre Les Corsicans, un orchestre local de Bastia qui faisait beaucoup de Beatles, tout ça, qui débutait. Et à quelle tonalité? J'ai dit, je sais la tonalité, moi je chante a cappella. Et il me dit, non, on vous accompagne, on t'accompagne, tout ça. Et il me donne une tonalité, et la fatalité, elle me tombe bien. Et moi j'attaque. Il est 7 heures, ils sont déjà là. Sont tutti pronti à travailler. Ah, Maria. Les gens qui partent à rire. Pour reprendre la suite, j'ai mis 2 minutes. Les gens, ils riaient tellement. Et j'ai fait le test là. Et vous avez gagné. Et j'ai gagné une bouteille de grenadine. Ils m'ont donné, soi-disant, j'étais au concours. Et comme je me suis fait inscrire, il y avait un prix. D'ailleurs, il y avait de bons chanteurs. Hein.
Mais c'est un des premiers moments de gloire, parce que suite à ça, justement, après, on va vous demander un petit peu partout. Tant et si bien qu'un jour, à l'Arinée, on met tempête à l'Arinée, là, on vous appelle pour venir chanter, je crois que c'est en 73, on vous propose même de vous payer. 70 francs. Oui, 70 francs, oui. Me dit, et j'ai dit à ma femme, j'étais marié, j'ai dit, je vais chanter le samedi, tous les samedis, il me donne 70 francs. C'était beaucoup à l'époque, hein. Il me donnait 70 francs et j'allais chanter. La première fois, ils ont mis tempête à l'Arinella. Ils ont cru que c'était une tempête à l'Arinella. Plusieurs ne sont pas venus parce qu'ils ne me connaissaient pas tous, ils me connaissaient beaucoup dans le quartier, tempête. Mais encore une fois, ça fait son chemin, tant et si bien qu'on va mettre cette photo-là, Hubert. Ah ouais, là c'est Rancho Mangano. Eh oui, en 73. 73. On change d'échelle. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? 73, 79. Alors là, c'est ma tante qui m'a laissé le cabaret, mais moi, j'étais pas, j'ai dit, comment je vais faire? Et un copain dit, eh ben, moi, je vais avec toi. Il monte le cabaret. Et moi j'achète un peu de marchandises, de bouteilles de whisky, 6 bouteilles de champagne, un martini, une Marie Blizzard, etc. J'ai depuis un carton de coca. Je passais. Dès que j'ouvre la queue comme ça, les voitures qui montaient, il y a tout qui zimou. À 10 heures, je n'avais plus rien à boire. Je descends chez Tintin Pasqualini, Tintin me dit « Oh, tu as déjà fermé !» Tu as déjà fermé. J'ai dit « J'ai plus rien à boire !» Il m'a rempli la voiture de boissons. Et je suis remonté là-haut, on a continué jusqu'à l'aube, et puis ça a démarré comme ça. Et c'était le week-end, ça, parce que, Hubert, en semaine, il y avait ça. Ouais. Ah, facteur, voilà. Le boulot, moi, c'est la chanson. Moi, j'aime rigoler et tout. Moi, on m'enlève ça, on m'enlève tout. Hein. La chanson. Oui, vous êtes facteur la semaine. Ouais. Et au Rancho Mangano le week-end. Ouais. Parce qu'on ne l'a pas assez dit, ça, Hubert. Vous êtes un travailleur. Ouais. Je faisais 15 km par jour. Mais j'ai chanté, hein. Après, quand je connaissais le quartier bien, la campagne, j'avais les légumes, j'avais tout. Je touchais le pourboire plein. Je touchais même pas le mois. L'Amérique. Effectivement, vous arrivez à mener et travail et chanson. Et la chanson, ça va vraiment de mieux en mieux. Hein. Et vous allez me raconter un petit peu, eh bien, cette photo-là. On est où, là? Ah, oui. Là, je suis au Paris. Exactement, au cinéma Le Paris. Cinéma Le Paris, oui. Un jour, on vous appelle... Ouais. J'ai fait la fermeture, là, au Paris. Oui, parce que le jour où on vous appelle pour faire votre tour de chant, en fait, il y a un drame. Oui, il y a un drame, le patron est décédé, et moi, je suis allé voir les parents, si je vais le faire ou pas. Moi, je ne voulais pas le faire. On était complets, hein. Finalement, les parents du défunt, ils m'ont dit, je leur ai dit, on le fait une autre fois. Et la mère, elle a dit, non, faites votre travail, on s'occupera de tout, de vous, tout ça, vous inquiétez pas. Et je lui ai donné les sous. Je pouvais dire que j'avais payé. J'ai donné les sous. Sauf que quand vous montez, là, sur scène, ça se passe pas bien du tout. Non. C'est le public qui m'a sauvé. Grâce à ça. Ma jujube, j'ai le regret de t'annoncer qu'à partir de ce jour, tu ne l'es plus. Parce que j'ai décidé de casser. Voici mes raisons. Premièrement, tu es une sans-gêne. Chaque fois que je te sors, tu vas toujours à la pointe. Tu fais pipi dans les portails des magazines aussi. Tu ne te gênes pas. Deuxièmement, tu es une petite vicieuse. Chaque fois qu'un garçon te plaît, tu fais semblant de t'évanouir afin qu'il te fasse le bouche à bouche. L'autre jour, comme tu avais mangé de l'aïoli, c'est ton galant qui s'est évanoui, t'ishtaba. Et ça fait un triomphe, ça. Hein? Ça fait tellement un triomphe qu'il y a un disque qui est sorti. Un triomphe, ouais. Carrément, on fait le disque. Oui, dans le disque. Les gens, ils sont morts de rire. Hein. Et ça, c'est votre premier disque. Voilà, mon premier disque, oui. Qui va marcher beaucoup, mais il y en a un autre de disque qui va marcher encore plus. Ouais, on va pas en parler là, Hubert. On va en parler dans une autre pièce. D'accord. Allez, venez avec moi. Allez. Maintenant, on est lancé. Hein.
Allez Hubert, dernière pièce. On va aller devant cet écran, tiens. Là. Bon, va. Autre disque. Et quel disque? Bon, ouais. Putain, j'ai eu le disque d'or. Oh, putain. Ça, je ne le vois pas. Hein. Je vais à Lisbonne. Je te plains là-bas. Car il n'y a personne qui puisse t'aider. J'ai la chair de poule. Qu'est-ce que Ah ouais? tu espères? Tu seras vidé. Tu n'es pas les verres. Cela ne fait rien. On s'amusera. Gros succès, ça, Hubert. Ouais. Gros Je succès. ne m'attendais pas à ça, moi, le coup disque. En 78, en fait, c'est écrit pendant l'épopée bastiaise, hein, ça. Ouais, j'ai écrit le test au WC. Ah bon? Ouais, je l'ai fini, j'ai fait une chose contre Torino. J'ai fait le deuxième couplet, et après, contre Torino, j'ai fait le troisième. Et quand ils étaient gagnés 3-1, Bastia, après, à 5 minutes de la fin, ils ont marqué les Italiens 3-2. J'ai dit adieu la chanson. Maintenant, c'est marqué adieu la chanson. Je me mets au cabinet et je termine au cabinet. J'ai dit à ma femme, tu tapes si on a gagné, hein, tu tapes. Hein. Quand elle a tapé, j'ai fait le test. On est parti. Le lendemain, je suis allé voir Georges, mon cousin, Oui. et Domenico Golini. C'était associé à l'époque. Et j'ai dit, j'ai pas de sous, mais je voudrais faire un disque, j'ai fait ça. Et je la chante à Golini, à Dominique. Dominique, c'était un fan. Il dit, on va au studio demain on va au studio, on fait le disque. On a fait le disque, on a travaillé toute la journée. Et le lendemain, ils ont fait passer l'enregistrement à la radio, RCFM. Et tout le monde qui appelait, le disque, oui, où il est? Et une semaine après, est sorti le disque. Et vous en avez vendu combien? Vous savez combien? Beaucoup. J'en ai fait 5000, après encore 5000. Ah, 10 000. 10 000. Et ça vous a pas enrichi, d'ailleurs, Non, Hubert? non, Parce que non. vous, le but, c'est pas de vous enrichir, en fait, hein, je crois. Et non, les gosses, ils venaient, le disque, Maurice, Une fois, j'ai donné le carton entier, j'ai dit, il y avait plein de gosses, et vous partagez avec le village. Et il y a d'autres disques qui vont suivre, notamment Oui. celui-ci, on l'a évoqué un petit peu tout à l'heure. Oui. On va écouter un petit peu. Il est 7 heures, ils sont déjà là. Seduti pronti a travailler. Et un vrai succès, ça. Et on oublie que c'est vous qui l'avez écrit, cette Hein? chanson. Les Mantines, ils vous ont remis un petit peu au goût du Oui, jour aussi, quand même. Hein. Oui, exactement. Ouais. Sympa. Martin, ils m'ont encore monté, là. Ouais. Ah, c'est vrai. Moi, je dis franchement. Hein. Et donc, il faut fêter ça. 60 ans de carrière, de disques. ouais. Il y a ce CD qui est sorti il y a quelques temps, il y a peu de temps. Vous avez fait, d'ailleurs, vous êtes monté sur scène avec les Mantines. Ouais. Et beaucoup de chanteurs aussi. Qui sont venus un petit peu vous rendre Tous, hommage. ouais. 60 ans de carrière, Hubert. 60. Ouais. C'est incroyable. Et dans ces 60 ans de carrière, Hubert, il y a aussi... Là, venez. Là, j'ai tombé. Bon, voilà. Les belles soirées, là. Eh oui, parce qu'après, vous quoi. avez travaillé effectivement au Fragne, vous avez travaillé au Fanal. Au Ladagne, ouais, j'ai travaillé partout. Hein. Calvi, chez Maryse, partout. Tout en faisant aussi le vitrier. Parce qu'après avoir été facteur, vous avez été vitrier à nouveau. Exactement. L'université de Corse, les vitres, c'est vous tout seul. Hein. Ouais. Et d'ailleurs, avant l'émission, vous me disiez, si on m'appelle encore aujourd'hui pour placer une vitre, je la place, moi. Hein. Ah oui, hein. Non, je le montre comme un mastic. Et puis, après les vitres, il y a eu ça aussi. Ouais. Bon, ouais, la pizzeria, mais la pizza est faite comme elle. Vous allez travailler jusqu'à 80 ans à la pizzeria. Ouais, jusqu'à 80, ouais. 80. 81. 80. J'ai continué après le spectacle, un an, une autre année. Hein. Maintenant, la pizza, c'est fini. C'est fini, ouais. C'est fini. Mais par contre, les spectacles... Le spectacle jusqu'à la mort. Non, derrière. C'est magnifique. Oh.
On vous appelle encore pour chanter. Hein? On vous appelle encore pour chanter. Oui, ouais, j'étais classique là tous les ans. Vous avez quoi? Vous avez 200, 300 chansons au répertoire, c'est ça à peu près, hein, que vous connaissez par cœur encore aujourd'hui? Par cœur, oui, par cœur. J'en ai 300, je les connais par cœur. Et donc, que des sketchs, mais en tout, j'en ai 800. Incroyable. Vous donnez à fond. Je me donne à fond. Est-ce que vous l'improvisez, ce tour de chant? Non, j'ai jamais répété une soirée, moi. Hein. Moi, je réfléchis à la première, qu'est-ce que je vais trouver avec ce public-là. Et je devine à chaque fois. Qu'est-ce qu'il veut en premier, le public? Une chanson qui accroche. Voilà. Et ça me réussit 9 sur 10, ça me réussit. Et qu'est-ce que ça vous procure de monter encore sur scène Vous avez quel âge maintenant, Hubert? 82 et demi. 82 et demi. Qu'est-ce que ça vous procure de monter encore sur scène? Je monte sur scène, je deviens un autre homme. Ah, je suis avec vous comme ça. Je monte sur scène, je ne me reconnais plus. Je suis un autre homme. C'est comme si on m'avait lancé au lion et qu'il faut que je me défende pour que je vive. Le public, il me fait peur. C'est pour ça que j'ai toujours le stress et tout, et que j'ai peur de mal faire. De ne pas faire un bon spectacle. J'ai toujours peur. Mais je me bats. Hein. Jusqu'à quand vous allez vous battre comme ça? Moi, j'ai toujours dit, tant que j'ai la mémoire sur mes tests, hein, à chaque fois, je veux me rappeler, je vais perdre... Là, j'arrête. Mais pour l'instant, tout va bien. Hein? Pour l'instant, tout va bien. Ça va. J'en ai fait quelques-uns, ça a bien marché. Et là, vous en avez écrit des nouvelles, d'ailleurs. Hein, J'en ai fait une, là. J'ai une, je l'ai là. Mais après, je t'ai fait écouter. On l'écoutera après, parce que à chaque fois, dans vos tours de chant, j'aimerais qu'on termine plutôt avec cette chanson. À chaque fois, vos tours de chant, vous les terminez avec la même chanson. C'est celle-là, Hubert. C'est celle-là. Me voici maintenant en début de carrière. Je rentre main devant, je rentre main derrière. Et les poches trouées, je compte en banque vide. Mais fier d'avoir été un être qui le vide. J'ai pendant des années raconté des histoires sans trop en demander. On finit avec cette chanson, Hubert. Hein? On finit avec un selfie? Ouais, allez. Merci Hubert pour tout ce que vous nous apportez en tout cas. Merci vraiment. C'est un honneur de vous recevoir et à bientôt sur scène. Vous passez aussi à Ajaccio de temps en temps, hein? Oui. Quand on vous appelle. Bien sûr, quand on m'appelle, je parle à vitesse. Allez, un petit selfie. Merci Hubert. À bientôt. À bientôt. Ciao. J'aurais pu être à l'aise de Rancho Mangano. Et puis ce qui s'ensuit, ce n'est pas de ma faute, je suis comme je suis. Et puis, j'en passe et des meilleurs. Et je m'en fous aussi des coupes des tailleurs. Si je suis né petit, je suis tête de moule. Et sinon pourquoi pas le dernier des dinosaures? Tempête.